Les bottes d'Olivia touchèrent le sol du Colorado. Elle regarda la ville minière autour d'elle. Ses yeux avaient vu trop de kilomètres en trop peu de jours. Le soleil de septembre frappait Victor avec une intensité qui faisait scintiller les montagnes au loin. Elle pouvait voir les charpentes des bâtiments qui sortaient de terre. Et il y avait l'agitation des mineurs et des marchands. Et quelque part dans ce chaos, il devait y avoir un homme nommé Colton Murphy. Il lui avait écrit 3 lettres, remplies d'une écriture soignée et d'un espoir prudent. Elle avait répondu à son annonce car Boston était devenu une cage, surtout après la mort de son père, qui ne lui avait laissé que des dettes, et l'attention non désirée d'hommes qui voyaient une femme seule comme une opportunité. Les lettres de Colton promettaient le respect, un foyer, et la chance de construire quelque chose de nouveau dans les territoires de l'Ouest. Elle ne s'attendait pas à arriver en avance. Ou chez les correspondances de train avaient été meilleures que prévu. Elle avait donc pris le risque de continuer son chemin. Plutôt que d'attendre 3 semaines à Denver et de dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas pour se loger. Le conducteur de la diligence déchargea ses malles et Olivia le paya avec ses fonds qui diminuaient. « Excusez-moi », dit-elle à une femme qui passait en portant un panier de linge. « Pourriez-vous m'indiquer le ranch des Murphy? » La femme s'arrêta, et regardant la belle robe de voyage d'Olivia avec curiosité. « Murphy, Colton Murphy. Il a une propriété à environ 2 miles au nord de la ville. Vous ne pouvez pas la manquer. Il y a une grange à moitié construite et une cabane. La cabane a l'air d'hésiter entre rester debout ou s'effondrer. » L'estomac d'Olivia se noua. À moitié construite. Les lettres avaient donné l'impression que tout était établi. Prêt. « Merci », réussit-elle à dire, et la femme hocha la tête avant de continuer son chemin. Elle resta là, dans la poussière avec ses malles, se demandant si elle avait fait une terrible erreur. Mais Boston était derrière elle, et elle avait dépensé chaque centime pour arriver ici. Avancer était la seule direction qui lui restait. « Vous avez besoin d'aide, mademoiselle. » Un jeune garçon d'environ 12 ans s'approcha avec un chariot. « Je dois me rendre au ranch des Murphy, » dit Olivia. « Oui. Je peux vous donner 50 cents si vous m'emmenez avec mes affaires. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Oui, madame, chargez. » Colton se tenait devant sa grange, un pinceau dégoulinant de peinture blanche sur le sol. Il regarda le chariot approcher avec un sentiment de catastrophe imminente. Il reconnut d'abord les malles, en cuir chair, qui se détachaient sur le bois brut du chariot. Puis il la vit, assise bien droite à côté du jeune Timothy Walsh, et son esprit devint complètement vide. Elle n'était pas censée être là avant plusieurs semaines. Il lui restait encore 3 semaines. 3 semaines pour finir la grange, pour réparer les marches du porche, pour comprendre comment être le genre d'homme qui pouvait avoir une femme. La cabane derrière lui était propre mais sommaire. Le garde-manger contenait surtout des haricots et du café, et il dormait sur un simple matelas roulé. Le cadre du vrai lit était encore en morceaux dans un coin, en attendant qu'il trouve le temps de l'assembler. Le chariot s'arrêta devant lui, et Olivia baissa les yeux sur l'homme qui était censé être son mari. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe. Ses yeux avaient la couleur du ciel avant un orage. Sa chemise était éclaboussée de peinture, ses mains étaient rudes, et il avait l'air absolument horrifié de la voir. « Monsieur Murphy, » demanda-t-elle, gardant sa voix stable malgré le poids dans sa poitrine. Et Colton déglutit difficilement. « Oui, vous devez être Mademoiselle Porter? C'est bien moi. » Elle accepta la main de Timothy et descendit du chariot. Ses jambes étaient tremblantes après des jours de voyage. « Je m'excuse d'arriver en avance. Les correspondances étaient meilleures que prévu, et j'ai pensé qu'il valait mieux venir tout de suite que d'attendre à Denver. » Il se tenait là comme un idiot, tenant toujours le pinceau, puis il sembla s'en rendre compte. Il le posa par terre avec un soin exagéré, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Non, bien sûr, c'est juste que je ne vous attendais pas avant octobre. » Le silence s'étira entre eux, gênant et lourd. Timothy déchargea les malles et Colton lui donna $1. Le visage du garçon s'illumina d'un grand sourire avant qu'il ne reparte, les laissant seuls. Olivia regarda la cabane, la grange à moitié peinte, la cour qui était plus de poussière que d'herbe. Son cœur se serra davantage, mais elle avait appris il y a longtemps à ne pas laisser la déception se voir sur son visage. « Dois-je entrer? »« Oui, oui, bien sûr. » Colton attrapa ses malles, une dans chaque main, et les porta vers la cabane. Elle le suivit,
remarquant les marches du porche qui craquaient de manière inquiétante sous leur poids. La porte était légèrement de travers sur ses gonds. L'intérieur était mieux que l'extérieur, du moins en termes de propreté. La cabane était petite, ou juste une pièce principale avec une cheminée. Il y avait une table avec 2 chaises, un poêle et un coin qui abritait le cadre de lit démonté. Un rideau cachait vraisemblablement un espace pour dormir. Mais le matelas roulé sur le sol indiquait clairement où Colton avait dormi. Il posa ses malles et se tourna vers elle. Son expression était un mélange de gêne et de quelque chose qui aurait pu être de la panique. « Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. » Olivia retira ses gants avec soin, gagnant du temps pour rassembler ses pensées. « Vos lettres mentionnaient un ranch. »« Ce sera un ranch, dit-il rapidement. J'ai 40 acres de bonne terre de pâturage, avec des droits d'eau. Je le construis depuis 2 ans. J'ai 6 têtes de bétail pour l'instant, et je travaille sur la grange pour en abriter plus. Au printemps prochain, j'aurai doublé le troupeau. C'est juste que j'avais besoin de plus de temps. » Elle entendit la vérité dans ses mots, la vie dans sa façon de se tenir là. Il la regardait comme si elle était un juge sur le point de rendre un verdict. Et peut-être que c'était le cas. Elle pouvait remonter dans une diligence, retourner à Denver, trouver du travail d'une manière ou d'une autre, ou elle pouvait rester et faire quelque chose de ce rêve à moitié construit. « Avez-vous du café ?» demanda-t-elle finalement. Il cligna des yeux. « Quoi? Du café? Je voyage depuis 5 jours et j'aimerais beaucoup une tasse de café. » Le soulagement se peignit si clairement sur son visage qu'elle faillit sourire. « Oui, j'ai du café. Laissez-moi en préparer. » Pendant qu'il s'affairait près du poêle, Olivia s'assit à la table et regarda la cabane d'un œil nouveau. Elle n'était pas prête pour une épouse, c'était clair. Mais elle était propre, solidement construite, et l'homme qui s'embrouillait avec la cafetière essayait. Elle le voyait dans chaque projet inachevé, chaque réparation soignée. Il avait été en train de construire quelque chose, et elle était arrivée avant qu'il ne se sente prêt à le partager. « Quel âge avez-vous, Monsieur Murphy ?» demanda-t-elle. « 26 ans, dit-il en mesurant le café moulu. Vous avez 23 ans d'après vos lettres. » C'est exact. Elle observa ses mains, remarquant les callosités, les cicatrices, des mains qui travaillaient dur. « Avez-vous été seul ici tout ce temps? » « La plupart du temps. Je suis venu du Missouri il y a 2 ans, après la mort de mes parents. J'ai vendu la ferme familiale, partagé l'argent avec ma sœur, et je suis venu dans l'Ouest pour tout recommencer. » Il versa de l'eau dans la cafetière. « J'ai passé la première année à travailler dans les mines pour économiser de l'argent, puis j'ai acheté cette terre. Je la construis petit à petit. Pourquoi vouliez-vous une femme? » La question était directe. Mais Olivia avait appris que la franchise faisait gagner du temps et évitait des peines de cœur. Colton se tourna vers elle, s'appuyant contre le comptoir pendant que le café chauffait. « Parce qu'un ranch a besoin d'une famille. Parce que je suis fatigué d'être seul. Parce que je veux construire quelque chose qui compte, et cela demande plus d'une personne. » Il la regarda dans les yeux. « J'ai été honnête dans mes lettres, Mademoiselle Porter. Je n'ai pas grand-chose pour l'instant. Oh, mais je travaille à quelque chose de réel. Je voulais une partenaire pour ça, pas seulement une gouvernante. » C'était de la bonne réponse, ou du moins une réponse honnête. Olivia sentit une partie de la tension dans ses épaules se relâcher. « Alors je suppose que nous devrions trouver comment être des partenaires. » Le café se mit à bouillir et Colton versa 2 tasses, les apportant à la table. Il s'assit en face d'elle et ils burent en silence un moment, chacun prenant la mesure de l'autre. « Je dois finir la grange, » dit finalement Colton. « L'hiver arrive tôt en altitude et le bétail a besoin d'un abri. Après ça, je pourrais travailler sur la maison, la rendre plus confortable. »« Et le lit ?» demanda Olivia, hochant la tête vers le tas de bois dans le coin. Il rougit. « Je le montrerai ce soir. Vous pourrez dormir dans le lit et je prendrai le matelas dehors. »« Nous sommes censés être mariés, » fit remarquer Olivia. « Pas encore, pas officiellement. » Il tourna la tasse entre ses mains. « Je pensais que nous irions voir le pasteur une fois que vous seriez arrivés pour officialiser les choses. Mais si vous voulez du temps pour décider, pour voir si ça peut marcher, je comprends. » Olivia réfléchit à cela. Elle était venue ici en s'attendant à se marier immédiatement, à commencer une nouvelle vie sans délai. Mais l'homme en face d'elle lui offrait quelque chose d'inattendu, le choix. « Et si je dis non? Et si je décide que ce n'est pas ce que je veux? » «
Alors je vous donnerai de l'argent pour la diligence de retour à Denver, et assez pour tenir jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. Sa voix était calme mais ferme. Je ne vous piégerai pas ici, mademoiselle Porter. C'était encore la bonne réponse, et Olivia se détendit davantage. Appelez-moi Olivia. Si nous allons être partenaires, vous devriez utiliser mon prénom. Colton, répondit-il, et il sourit pour la première fois depuis son arrivée. Cela changea complètement son visage, adoucissant les traits durs et le faisant paraître plus jeune, moins accablé. Très bien, Colton, dit Olivia en posant sa tasse. Je vais rester, au moins pour l'instant, mais je veux être utile, pas seulement rester assise pendant que vous travaillez. Qu'y a-t-il à faire? Il la regarda vraiment, observant sa robe de voyage, sa posture soignée et la détermination dans ses yeux. Mo, savez-vous cuisiner? Oui. Alors cuisiner serait une aide. Je vis de haricots et de bacon depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. Il fit une pause. Savez-vous coudre? Oui. Les rideaux ont besoin d'être raccommodés et j'aurai besoin de nouvelles chemises. Il semblait se faire à l'idée de sa présence. Connaissez-vous quelque chose au bétail? Non, mais je peux apprendre. Colton hocha lentement la tête. Oh, alors nous trouverons une solution ensemble. La première semaine fut une danse maladroite. Deux étrangers apprenaient à occuper le même espace. Colton se levait avant l'aube et travaillait jusqu'à la tombée de la nuit. Il finissait la grange, la peignait, puis passait à la réparation des poteaux de clôture. Olivia s'installa dans la cabane, faisant l'inventaire du garde-manger. Elle le trouva encore plus sinistre qu'elle ne l'avait craint. Et qu'elle fit une liste des provisions dont ils avaient besoin et la présenta à Colton au dîner le troisième soir. Il regarda la liste, son visage se décomposant. « C'est beaucoup. Je sais, mais si vous voulez de vrais repas au lieu de haricots, nous avons besoin de farine, de sucre, de sel, de saindoux et de légumes. Et si l'hiver approche, nous devrions faire des réserves de conserve. » Colton se frotta le visage, fatigué. « J'ai de l'argent de côté pour les provisions, mais je prévoyais d'acheter plus de bétail le mois prochain. » Olivia ressentit une pointe de culpabilité. Son arrivée précoce avait perturbé ses plans plus qu'elle ne l'avait réalisé. Et si je gagnais un peu d'argent, je pourrais faire de la couture ou de la lessive. La ville est pleine de mineurs qui ont besoin de faire raccommoder leurs vêtements. Il leva brusquement les yeux. « Vous n'avez pas besoin de faire ça. »« Je veux aider, » insista-t-elle. « Vous construisez ce ranch pour nous deux? Mais n'est-ce pas? Alors laissez-moi contribuer. » Quelque chose changea dans son expression, une sorte de respect se mêlant à l'épuisement. « D'accord, mais nous partagerons ce que vous gagnez entre les provisions et les économies. Je ne veux pas que vous vous tuiez au travail pour de la farine. » Ils allèrent en ville ensemble ce samedi-là, avec le chariot. Victor était en pleine effervescence. Des mineurs allaient et venaient des différentes concessions. Des marchands vantaient leurs produits. Et le son des marteaux résonnait alors que de nouveaux bâtiments s'élevaient. Olivia attira immédiatement l'attention, étant un nouveau visage et une femme de surcroît. Elle sentit Colton se rapprocher d'elle, protecteur sans être possessif. Ils achetèrent d'abord les provisions de base, farine, sucre et café, étirant les dollars de Colton autant que possible. Puis Olivia se renseigna sur du travail de couture et trouva un intérêt immédiat. Elle prit 3 commandes ce jour-là, promettant de les terminer dans la semaine. Sur le chemin du retour au ranch, assise à côté de Colton, sur le siège du chariot, Olivia ressentit quelque chose d'inattendu. De l'espoir. Le travail serait dur et il n'y avait aucune garantie. Mais il y avait quelque chose de solide chez l'homme à côté d'elle. Quelque chose de réel dans la vie qu'il commençait à construire. « Merci, dit soudain Colton. Pourquoi? D'être resté, d'aider. De ne pas être parti en hurlant quand vous avez vu le désordre que j'avais fait. » Olivia rit, se surprenant elle-même. La semaine n'est pas encore finie. Je pourrais encore m'enfuir en hurlant. Il sourit et elle réalisa qu'elle commençait à aimer ce sourire, la façon dont il adoucissait tout son visage. C'est juste. La 2e semaine apporta le premier véritable test. Une tempête d'automne précoce dévala des montagnes, apportant une pluie froide et un vent qui secouait les murs de la cabane. Colton passa la journée à sécuriser les animaux et à renforcer la grange, revenant trempé et frigorifié jusqu'aux os. Olivia l'attendait avec du café chaud et un ragoût qui avait enfin un goût autre que celui du sel et du désespoir. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage dehors,
Ils s'assirent près du feu et parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Colton lui raconta son enfance dans une ferme du Missouri. Il parla de ses parents qui s'étaient épuisés au travail et étaient morts à quelques mois d'intervalle, le laissant, lui et sa sœur, ramasser les morceaux. Olivia lui parla de Boston, de son père, qui avait été commis jusqu'à ce que la boisson l'emporte. Elle parla des hommes qui avaient tourné autour d'elle après sa mort, offrant un mariage qui n'était en réalité qu'une acquisition. J'avais peur, admit-elle en regardant les flammes. Quand je suis montée dans le train, je ne savais pas si j'étais courageuse ou stupide. Les deux, probablement, dit Colton. Et quand elle le regarda, surprise, il haussa les épaules. La plupart des choses courageuses sont un peu stupides. Venir ici, acheter cette terre, penser que je pouvais construire un ranch tout seul, c'était stupide aussi. Mais peut-être que la stupidité est ce qu'il faut pour construire quelque chose de nouveau. La tempête dura 2 jours, les pieds et Jean à l'intérieur ensemble. Et quelque part pendant ces 2 jours, la gêne commença à s'estomper. Ils apprirent les rythmes de l'autre, les silences confortables et les conversations faciles. Colton assembla correctement le cadre du lit, insistant pour qu'Olivia le prenne pendant qu'il gardait son matelas près du feu. Elle ne discuta pas, mais elle se sentait coupable chaque nuit en l'entendant bouger sur le sol dur. La 3e semaine, Olivia livra les raccommodages qu'elle avait pris et perçut son paiement. Avec cet argent, elle acheta des graines pour un potager d'hiver et une poule pondeuse à une femme en bordure de ville. Colton rentra à la maison pour trouver la poule installée dans un poulailler construit à la hâte et Olivia couverte de terre après avoir planté. « Tu as construit un poulailler ?» demanda-t-il, stupéfait. « Il n'est pas joli, mais il fonctionne, dit-elle sur la défensive. Il en fit le tour, examinant son travail, puis il se mit à rire, un rire fort et sincère. Il est terrible. La porte ne ferme pas bien, et tout est de travers. Olivia sentit son visage s'empourprer de gêne et de colère. « J'ai fait de mon mieux. »« Je sais, dit-il, toujours souriant. C'est ce qui le rend parfait. Viens ici. Laisse-moi te montrer comment mesurer correctement, et nous le réparerons ensemble. » Ils passèrent l'après-midi à reconstruire le poulailler. Colton lui apprit à utiliser les outils, à mesurer 2 fois et à couper 1 fois. Ses mains guidaient les siennes, et elle prit conscience de sa proximité, de sa chaleur derrière elle, du ton patient de sa voix. Quand ils eurent fini, le poulailler était solide et droit, et Olivia en était absurdement fière. « Nous formons une bonne équipe, » dit Colton en reculant pour admirer leur travail. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Olivia, et elle le pensait. Ce soir-là, Colton aborda le sujet autour duquel il tournait depuis 3 semaines. « Nous devrions nous marier, dit-il pendant le dîner. Officiellement, je veux dire, les gens en ville parlent et je ne veux pas que votre réputation soit entachée. » Olivia posa sa fourchette avec précaution. Est-ce que la seule raison? Il la regarda dans les yeux et elle y vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Non, je veux t'épouser parce que j'aime t'avoir ici. Parce que tu me fais rire, que tu travailles dur et que tu ne t'es pas enfui en voyant le désastre que j'avais fait. Parce que je pense que nous pourrions construire quelque chose de bien ensemble, si tu es d'accord. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais c'était honnête. Et Olivia avait appris à apprécier l'honnêteté plus que les jolis mots. « Je suis d'accord, dit-elle doucement, mais j'ai besoin de savoir quelque chose d'abord. »« Quoi? Penses-tu que tu pourrais m'aimer un jour? » Colton resta silencieux un long moment et le cœur d'Olivia battait la chamade dans sa poitrine. Puis il dit « Je pense que je commence déjà à le faire. » Ils se marièrent le dimanche suivant dans la petite église de Victor. La femme du pasteur et le propriétaire du magasin général leur servirent de témoins. Olivia portait sa plus belle robe, bleu foncé avec une garniture blanche, et Colton portait une nouvelle chemise qu'elle lui avait faite. Il s'était fait couper les cheveux et elle avait relevé les siens avec des épingles qui avaient appartenu à sa mère. La cérémonie fut simple. Ah, les mots anciens et familiers. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Colton se pencha et l'embrassa doucement, avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux. C'était leur premier vrai baiser, et Olivia le sentit jusqu'au bout des pieds. Ils retournèrent au ranch en tant que mari et femme, et cette nuit-là, le matelas près du feu resta vide. Colton fut doux, patient, la guidant à travers la maladresse de la première intimité
avec une considération qui lui donna envie de pleurer. Après, allongée dans le noir avec son bras autour d'elle, Olivia sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, un sentiment de justesse qu'elle ne s'attendait pas à trouver. « Je suis content que tu sois venu en avance », murmura Colton contre ses cheveux. « Moi aussi », chuchota Olivia en retour. Octobre apporta un temps plus froid et un travail plus dur. Le bétail devait être déplacé vers les pâturages d'hiver. Colton apprit à Olivia à monter à cheval correctement, pas en Amazone comme une dame, mais à califourchon comme un employé de ranch. Elle tomba 2 fois avant de prendre le coup, et les 2 fois, Colton l'aida à se relever avec un mélange d'inquiétude et d'amusement mal dissimulé. Il travaillait de l'aube au crépuscule, se préparant pour l'hiver. Le jardin d'Olivia produisit des légumes tardifs qu'elle conserva en bocaux, alignant sur les étagères de la cabane la preuve de son labeur. La poule, qu'elle avait nommée Henriette par pure perversité, pondait des œufs tous les 2 jours, apportant un ajout bienvenu à leur régime alimentaire. L'argent était rare, plus rare que Colton ne l'avait admis au début. Il avait tout investi dans la terre et le bétail, pariant sur un avenir encore incertain. Mais il s'en sortait, étirant chaque dollar, troquant quand il le pouvait. Olivia échangeait ses coutures contre de la viande du boucher ou du lait d'une ferme voisine à 3 miles au sud. En novembre, la première vraie neige tomba, recouvrant le ranch de blanc. Colton revint de la vérification du bétail avec des nouvelles. Johnson dans la vallée vend tout pour retourner dans l'Est. Il a 12 têtes de bétail dont il veut se débarrasser rapidement. Olivia leva les yeux de la pâte à pain qu'elle pétrissait. Avons-nous les moyens? Pas directement. Mais il acceptera des paiements échelonnés si je lui donne la moitié d'avance. Colton passa la main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris signifiait qu'il était inquiet. Cela nous endetterait, mais cela triplerait presque notre troupeau. Au printemps, nous pourrions en vendre la moitié et récupérer l'argent avec un bénéfice. Ou nous pourrions avoir un mauvais hiver et tout perdre, dit Olivia lentement, en y réfléchissant. Oui. Elle regarda son mari. Il va l'espoir et la peur se battre sur son visage. C'était ce pourquoi il avait travaillé, la chance de faire du ranch plus qu'un rêve. Que penses-tu que nous devrions faire? Je pense que nous devrions prendre le risque, dit Colton. Mais cela nous affecte tous les deux, donc tu as ton mot à dire. Olivia pensa à Boston, à la prudence qui lui avait tout fait perdre quand même. Elle pensait au poulailler qu'ils avaient construit ensemble, de travers au début, mais solide à la fin. « Faisons-le, dit-elle. Ils achetèrent le bétail de Johnson, et soudain, le ranch parut réel. 18 têtes, ce n'était pas un grand troupeau, mais c'était assez substantiel pour être une véritable exploitation. Colton travailla encore plus dur, s'assurant que les animaux étaient nourris et abrités, les vérifiant 2 fois par jour pour tout signe de maladie. Olivia travaillait à ses côtés quand elle le pouvait, apprenant à reconnaître les différents animaux et à repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Ses mains, autrefois douces et inutiles, devinrent rudes et capables. Elle apprit à réparer les clôtures, à briser la glace sur les abreuvoirs, à transporter du foin en quantité qui lui aurait semblé impossible quelques mois plus tôt. La dette pesait sur eux, une inquiétude constante, mais elle leur donnait aussi un but. Ils ne survivaient plus seulement. Ils construisaient vers quelque chose de spécifique, de mesurable. Décembre arriva avec un froid glacial et des jours plus courts. La cabane, qui avait semblé sommaire et rude à l'arrivée d'Olivia, ressemblait maintenant à un foyer. Elle avait fait des rideaux avec du tissu acheté avec l'argent de ses coutures. Elle avait cousu des courtes pointes pour les superposer sur le lit. Elle avait arrangé leurs quelques biens pour créer une atmosphère personnelle et habitée. Noël approchait et Olivia voulait faire quelque chose de spécial. Elle n'avait pas d'argent pour des cadeaux, mais elle passa 3 nuits à veiller après que Colton se soit endormi. Elle travaillait à la lueur du feu pour lui confectionner un nouveau manteau d'hiver avec du tissu qu'elle avait troqué. Le matin de Noël, elle le lui présenta nerveusement, craignant que ses coutures ne soient pas assez bonnes, qu'il ne lui aille pas correctement. Colton l'enfila et resta là, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Puis il la prit dans ses bras et la serra fort, son visage enfoui dans ses cheveux. « Merci, dit-il, la voix rauque. Je l'adore. Je t'aime. » C'était la première fois qu'il le disait clairement, sans réserve.
et Olivia sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je t'aime aussi », chuchota-t-elle en retour, et elle le pensait de chaque fibre de son être. Il avait aussi un cadeau pour elle, qu'il sortit avec une fierté timide. Oui, une chaise à bascule qu'il avait construite dans la grange pendant des heures volées, sculptée d'un motif simple, le long du dossier. Elle s'y assit et se balança, sentant le bois lisse et le mouvement régulier. Elle pensa à l'avenir, aux enfants qui s'assieraient un jour sur ses genoux dans cette chaise. Ils passèrent le jour de Noël ensemble, juste tous les deux, cuisinant un festin modeste et parlant de l'année à venir. C'était simple, et comme et parfait d'une manière qu'Olivia se souviendrait pour le reste de sa vie. Janvier les mit à l'épreuve de manières qu'ils n'avaient pas prévues. Un blizzard déferla des montagnes, durant 4 jours et ensevelissant le ranch sous une neige qui atteignait la moitié des murs de la cabane. Colton se frayait un chemin jusqu'à la grange 2 fois par jour pour s'occuper du bétail, revenant gelé et épuisé. Le 3e jour, il trouva 2 bêtes mortes, et étouffé quand une partie du toit de la grange s'effondra sous le poids de la neige. Il rentra, l'air abattu, et Olivia ne lui offrit pas de platitudes vides. Au lieu de cela, elle lui prépara un café chaud avec le reste de leur whisky, l'aida à se défaire de ses vêtements gelés et le serra dans ses bras pendant qu'il digérait la perte. « Il nous reste encore 16 têtes, » dit-elle quand il fut prêt à l'entendre. « Nous nous en sortirons. »« J'aurais dû renforcer ce toit, » dit-il amèrement. « Moi que tu ne savais pas, » répondit fermement Olivia. « Tu ne peux pas tout prévoir, Colton. On apprend et on fait mieux la prochaine fois. » Il la regarda, cette femme qui était arrivée sans préparation et à l'improviste, qui avait affronté chaque défi sans se plaindre, qui était devenue sa véritable partenaire dans tous les sens du terme. « Comment es-tu devenue si forte? »« J'ai eu un bon professeur, » dit-elle en l'embrassant doucement. Le blizzard finit par se calmer et ils déblayèrent lentement. « Moi, perdu du terrain, mais ils n'avaient pas perdu du terrain, mais ils n'avaient pas tout perdu. » Février apporta un temps légèrement plus doux et les premiers signes du printemps. Colton emmena 3 bouvillons au marché, obtenant un bon prix qui leur permit de rembourser une partie de la dette et d'acheter des semences pour les plantations de printemps. Olivia se sentait nauséeuse le matin, et quand cela continua pendant 2 semaines, elle se permit d'espérer. Le médecin de Victor confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Elle attendait un enfant pour la fin de l'été. Elle l'annonça à Colton ce soir-là au dîner, observant attentivement son visage. Il devint très immobile, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Un bébé? »« Oui, vers le mois d'août, pense le médecin. » Colton posa sa fourchette et contourna la table, s'agenouillant à côté de sa chaise. Il posa sa main sur son ventre. « Est-ce encore plat? » Mais qui portait leur avenir? « Tu vas bien? Tout va bien? »« Je vais bien, nous allons bien. » Elle couvrit sa main de la sienne. « Es-tu heureux? »« Heureux? » Il y eut un rire un peu fou. « Olivia, je suis terrifié. Je suis aux anges. Je ne sais rien de la paternité. »« Et je ne sais rien de la maternité, » répondit-elle. « Nous apprendrons ensemble, comme pour tout le reste. » Le printemps transforma le ranch d'un lieu de survie en un lieu de possibilités. Colton laboura un plus grand potager et Olivia planta des légumes en rangées bien nettes. Pensant à nourrir une famille, ils engagèrent un vagabond nommé Tom pour quelques semaines pour aider aux gros travaux, le payant en repas et en un endroit pour dormir dans la grange. Le ventre d'Olivia s'arrondit, et avec lui leur projet pour l'avenir. Ils parlaient d'agrandir la cabane, d'étendre encore le troupeau, d'écoles et d'églises et de toutes les choses qui semblaient importantes quand on mettait une nouvelle vie au monde. Les femmes des autres ranchers commencèrent à lui rendre visite, apportant des conseils et des vêtements de bébé d'occasion. Olivia avait été si concentrée sur le travail qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait été isolée. Ces women endurcies et fortes l'accueillirent dans leur cercle avec un naturel qui la toucha profondément. Mais apporta la première vraie crise depuis le blizzard. Une bande de voleurs de bétail sévissait dans la région et une nuit, ils frappèrent le ranch Murphy, emportant 5 têtes avant que Colton ne puisse les arrêter. Il partit à leur poursuite avec 3 autres ranchers, et Olivia passa 2 jours seule, enceinte et effrayée, scrutant constamment l'horizon pour son retour. Quand il revint, il était meurtri et épuisé, mais vivant. Ils avaient récupéré 4 des 5 bêtes, et les voleurs avaient été remis au shérif du comté voisin. Colton serra Olivia fort, sentant le gonflement de son ventre entre eux,
et jura qu'il ne la laisserait plus jamais seule comme ça. Nous avons besoin d'aide, dit-il finalement. Je ne peux plus gérer cet endroit tout seul, pas avec un bébé en route. Ils engagèrent un jeune homme nommé David, fraîchement débarqué d'Irlande et cherchant du travail. Il avait 18 ans, était sérieux et désireux d'apprendre. Il logeait dans la grange et prenait ses repas avec eux, devenant partie intégrante de leur petite famille. Juin fut magnifique, les montagnes vertes et le ciel d'un bleu incroyable. Olivia se déplaçait plus lentement maintenant, son ventre proéminent, mais elle insistait toujours pour aider là où elle le pouvait. Colton s'inquiétait constamment, tournant autour d'elle jusqu'à ce qu'elle lui crie d'arrêter de la traiter comme si elle était en verre. « Les femmes ont des bébés depuis des milliers d'années, » dit-elle exaspérée. « Je suis enceinte, pas mourante. »« Je sais, dit-il mon homme, mais tu es ma femme et j'ai le droit de m'inquiéter. » Elle s'adoucit à ces mots, prenant sa main et la plaçant sur son ventre où le bébé donnait des coups d'épée. « Tu sens ça? C'est ton fils ou ta fille qui dit bonjour? » Colton sentit le mouvement sous sa paume et ses yeux se remplirent de larmes. « C'est incroyable. »« C'est la vie, » dit doucement Olivia. « Bon, notre vie. » Juillet apporta la chaleur et les derniers préparatifs. La cabane avait été nettoyée jusqu'à briller. Les vêtements de bébé lavés et pliés, un berceau construit et placé à côté de leur lit. Le médecin de Victor avait accepté de venir quand le moment d'Olivia arriverait et Mme Henderson du ranch voisin l'assisterait. Olivia se sentait énorme et mal à l'aise. Son dos lui faisait constamment mal, son sommeil était perturbé par les mouvements du bébé. Mais elle se sentait aussi puissante, consciente des capacités de son corps d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Par un chaud après-midi d'août, les douleurs commencèrent. Colton envoya David chercher le médecin et Mme Henderson pendant qu'il aidait Olivia à entrer dans la cabane, son visage pâle de peur. « Tout va bien, » dit Olivia, lui serrant la main pendant une contraction. « C'est normal, c'est comme ça que ça marche. »« Tu es bien trop calme à ce sujet, » dit Colton, la voix tremblante. « Il faut bien que l'un de nous le soit, » réussit-elle à sourire entre deux douleurs. Le travail dura toute la nuit et jusqu'au lendemain matin. Colton resta avec elle malgré la suggestion de Mme Henderson d'attendre dehors. Il lui tenait la main, lui essuyait le visage, lui murmurait des encouragements. Quand leur fils arriva enfin avec le lever du soleil, braillant, le visage rouge et parfait, Colton pleura ouvertement. « Un garçon, » dit le médecin en plaçant le bébé dans les bras d'Olivia. « Un garçon en bonne santé. » Olivia baissa les yeux sur son fils, sur cette petite personne qu'elle et Colton avaient créée, et ressentit un amour si féroce qu'il lui coupa le souffle. « Bonjour, petit, » chuchota-t-elle. Colton toucha la petite main du bébé, regardant avec admiration les petits doigts s'enrouler autour du sien. « Comment devrions-nous l'appeler? » Ils avaient discuté de prénoms, mais ne s'étaient jamais décidés. Maintenant, et en regardant le visage de son fils, Olivia dit « Christopher, Christopher Murphy. »« Christopher, » répéta Colton pour l'essayer. « J'aime bien. Christopher James, comme ton père. » Le père d'Olivia avait été un homme compliqué, mais il l'avait aimé à sa manière. Oui, Christopher James Murphy. Les semaines qui suivirent la naissance de Christopher furent un tourbillon de nuits blanches et de tétées constantes. Olivia était épuisée comme jamais, mais aussi heureuse comme elle ne l'avait jamais imaginé. Colton aidait comme il le pouvait, changeant les couches, arpentant le sol avec un bébé qui pleurait à 3 heures du matin, prenant en charge la cuisine quand Olivia était trop fatiguée pour se tenir debout. David se révéla inestimable, s'occupant du travail du ranch pour que Colton puisse se concentrer sur sa famille. Le jeune homme économisait son salaire, prévoyant d'acheter sa propre terre un jour. Et Colton lui apprit tout ce qu'il savait sur l'élevage, la gestion du bétail et des terres, et les 1000 petites compétences qui faisaient la différence entre le succès et l'échec. Septembre arriva, et avec lui une lettre de la sœur de Colton du Missouri. Elle était maintenant mariée, attendait son propre premier enfant, et voulait rencontrer son neveu et sa belle-sœur. La lettre était chaleureuse, pleine de joie, et Colton la lut à voix haute à Olivia avec un sourire. « Peut-être que nous pourrions leur rendre visite l'année prochaine, » suggéra-t-il, « quand Christopher sera plus grand et que le voyage sera plus facile. »« J'aimerais ça, » dit Olivia, regardant son fils dormir dans son berceau. « J'aimerais qu'il connaisse sa famille. » Le ranch était maintenant florissant, le troupeau grandissait, la terre était productive.
Ils avaient remboursé la moitié de leur dette et avaient de l'argent en banque pour la première fois depuis l'arrivée d'Olivia. Ce n'était pas la richesse, loin de là, mais c'était la sécurité, la stabilité, la fondation de quelque chose de durable. Octobre marqua 1 an depuis leur rencontre prévue, 2 mois depuis la naissance de Christopher, et 14 mois depuis qu'Olivia était descendue de cette diligence. Colton suggéra de célébrer leur anniversaire correctement avec un dîner en ville au restaurant de l'hôtel. Olivia s'habilla avec soin dans une nouvelle robe qu'elle avait faite, une qui convenait à son corps post-grossesse, et Colton portait son beau costume. Ils laissèrent Christopher avec Madame Henderson, tous deux anxieux et lui manquant avant même d'arriver en ville. Le restaurant était bondé, plein de mineurs, de marchands et de familles. Colton et Olivia s'assirent à une table dans un coin et il commanda un steak pour eux deux, une extravagance qu'il ne se permettait jamais à la maison. À nous, dit Colton en levant son verre de cidre. À une année de mariage, à Christopher, à tout ce que nous avons construit. À tout ce que nous construirons, ajouta Olivia en trinquant avec lui. Ils mangèrent lentement, savourant la nourriture et le rare moment d'être seuls ensemble en tant qu'adultes, pas seulement en tant que parents. Colton tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je dois te dire quelque chose, dit-il sérieusement. Le cœur d'Olivia fit un bond. « Quoi? Quand tu es descendu de cette diligence, là j'étais terrifié. Je pensais avoir fait une terrible erreur, que je n'avais aucun droit de demander à une femme de partager cette vie à moitié construite avec moi. J'ai passé toute cette première journée à m'attendre à ce que tu partes. J'ai failli le faire, admet Olivia. Je me suis tenu dans cette cabane et j'ai pensé à quel point il serait facile de remonter dans la diligence. Qu'est-ce qui t'a fait rester? Elle y réfléchit, se souvenant de ce premier jour, de la conversation gênante, du café terrible. Tu m'as offert le choix, tu as dit que tu ne me piégerais pas, et j'ai pensé que quiconque me donne un tel choix pourrait valoir la peine de rester. Colton sourit. La meilleure décision que j'ai jamais prise, te laisser décider, parce que tu m'as choisi, tu nous as choisis, et ça veut tout dire. Je te choisis chaque jour, dit doucement Olivia. Même les jours difficiles, surtout les jours difficiles, tu es mon partenaire, Colton. Mon vrai partenaire. Ils finirent de dîner et récupérèrent Christopher chez Madame Henderson, rentrant chez eux sous un ciel plein d'étoiles. Le bébé dormait entre eux et Olivia s'appuya contre l'épaule de Colton, sentant le rythme régulier du chariot, la chaleur solide de sa famille. Novembre apporta la première neige et une surprise. David annonça qu'il courtisait une fille de la ville, la fille du propriétaire du magasin général. Il était timide à ce sujet, rougissant en leur racontant, mais Colton lui tapa dans le dos. Et Olivia insista pour connaître tous les détails. Elle est très jolie, dit David, et intelligente. Son père pourrait me vendre des terres à crédit si les choses se passent bien. C'est merveilleux, dit sincèrement Olivia. Tu mérites le bonheur, David. Le jeune homme était devenu comme de la famille au fil des mois, mangeant à leur table, jouant avec Christopher, partageant leur joie et leur peine. L'idée qu'il commence sa propre vie, oui, sa propre famille, semblait juste. Décembre arriva avec un froid glacial et des nouvelles excitantes. Colton avait été élu au conseil municipal de Victor, un poste de respect et de responsabilité. Cela signifierait des voyages réguliers en ville, une implication dans les décisions concernant les écoles, les routes et le développement. Mais cela signifiait aussi des relations, des opportunités, des moyens d'assurer l'avenir de leur ranch et de leur famille. Le matin de Noël, ils s'assirent ensemble près du feu. Christopher était maintenant assez grand pour être fasciné par les lumières et les sons. Olivia lui avait fabriqué un cheval en peluche avec des chutes de tissu, et Colton avait sculpté un jeu de blocs en bois. Les cadeaux étaient simples, mais la joie de Christopher était pure. L'année dernière, à la même époque, nous n'étions que tous les deux, dit Colton, regardant son fils secouer un bloc avec une concentration intense. Maintenant, nous sommes 3, répondit Olivia. Et peut-être plus un jour. Il la regarda rapidement. Tu es? Non, pas encore. Mais un jour, j'aimerais que Christopher ait des frères et sœurs. Moi aussi, dit Colton en la serrant contre lui. Toute une maison pleine d'enfants, remplissant cet endroit de bruit, de chaos et de vie. La nouvelle année apporta des défis et de la croissance. Un mois de janvier difficile, mais ils étaient préparés cette fois. La grange était renforcée,
le bétail en bonne santé. Février apporta des jours plus chauds et des projets pour le printemps. Mars vit Christopher faire ses premiers pas, titubant à travers le sol de la cabane dans les bras de son père qui l'attendait. En avril, David épousa sa bien-aimée lors d'une cérémonie à l'église de Victor, et Colton et Olivia furent leurs témoins. Le jeune couple acheta des terres adjacentes au ranch Murphy, prévoyant de construire leur propre ferme. La proximité d'amis et d'alliés rendait le vaste territoire moins solitaire, plus comme une communauté. Mai marqua le premier anniversaire de Christopher et la découverte par Olivia qu'elle était de nouveau enceinte. Cette fois, la nouvelle semblait moins effrayante et plus comme une progression naturelle. Ils avaient survécu à un bébé. Ils pouvaient en gérer deux. L'été apporta la prospérité. Le troupeau était passé à 30 têtes et Colton en vendit 10 au marché à d'excellents prix, en remboursant le reste de leurs dettes et mettant de l'argent de côté pour l'expansion. La cabane fut agrandie de 2 nouvelles pièces, offrant de l'espace pour Christopher et le bébé à venir, plus un petit salon où Olivia pouvait coudre et lire. Août arriva et avec lui leur deuxième fils, né par une matinée fraîche avec beaucoup moins de drame que l'arrivée de Christopher. Ils le nommèrent Thomas Colton Murphy, et Christopher, qui marchait et babillait maintenant, était fasciné par son petit frère. Septembre amena la réflexion, 2 ans depuis l'arrivée d'Olivia, 3 semaines en avance, descendant de cette diligence dans la poussière et l'incertitude. 2 enfants, un ranch florissant, une maison construite de leurs propres mains et remplie de leur propre amour. Un soir, Colton se tenait sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes d'or et de pourpre. Olivia sortit pour le rejoindre, Thomas endormi contre son épaule, et Colton passa son bras autour d'eux deux. « Tu te souviens quand tu pensais que tu n'étais pas prêt? » demanda doucement Olivia. « Je pensais avoir besoin de 3 semaines de plus pour peindre la grange, » dit Colton en riant. « Il s'avère que j'avais plus besoin de toi que de peinture blanche. » « J'avais si peur en arrivant, » aimait Olivia. « Je pensais avoir fait une terrible erreur. La cabane était à moitié finie. La grange était de travers. Ah, et tu avais l'air de vouloir t'enfuir. » « Je voulais m'enfuir, » dit honnêtement Colton, pendant environ 5 minutes. Puis tu as demandé du café et j'ai réalisé que tu restais. Tu étais réel et je ferais mieux de trouver comment être digne de ça. Tu étais déjà digne, dit Olivia. Tu ne le savais juste pas encore. Christopher sortit en courant sur le porche, ses petits pieds brillants sur les planches. « Papa, viens voir. » Colton souleva son fils aîné, puis le calant sur sa hanche tout en gardant son bras autour d'Olivia et de Thomas. « Voir quoi, petit homme? » « Les étoiles. » Christopher pointa le ciel qui s'assombrissait, où les premières étoiles apparaissaient. Ils restèrent là ensemble, tous les 4, regardant les étoiles au-dessus d'une terre qu'ils s'appropriaient. Olivia pensa à tous les moments qui les avaient menés ici. La mort de son père, les lettres de Colton, l'arrivée précoce qui avait semblé être un désastre, mais qui était en réalité le destin les poussant l'un vers l'autre avant qu'ils ne puissent trop réfléchir. « Je suis contente d'être venue en avance, » dit-elle doucement. Colton l'embrassa sur la tempe, faisant attention de ne pas réveiller Thomas. « Moi aussi. La meilleure surprise de ma vie. » Les années qui suivirent furent remplies des défis et des joies normaux de l'élevage et de la vie de famille. Un 3e enfant arriva, une fille qu'ils nommèrent Charlotte, puis un 4e, mais un autre garçon nommé William. La cabane grandit avec la famille. Des ajouts et des améliorations la transformèrent d'une habitation de célibataire rustique en une véritable maison de famille. Le ranch prospéra, le troupeau atteignant plus de 100 têtes, faisant d'eux l'une des exploitations les plus prospères de la vallée. La position de Colton au conseil municipal l'amena à s'impliquer dans la création d'une école à Victor, assurant que Christopher et ses frères et ses sœurs auraient une éducation sans avoir à parcourir de longues distances. David et sa femme eurent leurs propres enfants, leur ranch voisinant celui des Murphy, et les 2 familles devinrent inséparables, partageant le travail et les célébrations, se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. L'entreprise de couture d'Olivia devint quelque chose de substantiel, des femmes venant de plusieurs miles à la ronde pour ses services. Elle économisait ses gains religieusement. Et quand Christopher eut 10 ans, elle en avait assez pour lui acheter son premier vrai cheval, un moment de fierté qui mit les larmes aux yeux de Colton. Le Far West changeait autour d'eux,
devenant plus stable, plus civilisé. Le boom minier commença à s'estomper, remplacé par l'agriculture et les affaires légitimes. Victor passa d'un camp minier rude à une véritable ville avec des églises, des écoles et des organisations sociales. À travers tout cela, Colton et Olivia restaient des partenaires au sens le plus vrai du terme. Ils travaillaient toujours côte à côte, prenaient toujours les décisions ensemble, se tournaient toujours l'un vers l'autre en premier, en cas de crise ou de célébration. L'amour qui avait commencé comme un espoir et une détermination s'était approfondi en quelque chose d'inébranlable. Un lien forgé dans le travail acharné, la confiance et les 1000 petits moments qui font une vie. Et 20 ans après qu'Olivia soit descendue de cette diligence, ils se tenaient sur le même porche, regardant leurs enfants travailler la terre. Christopher, maintenant âgé de 20 ans et marié lui-même, gérait la moitié du troupeau avec une compétence tranquille. Thomas, 18 ans et agité, parlait d'aller à l'université dans l'Est. Charlotte, 6 ans et fougueuse, pouvait attraper un veau au lasso mieux que la plupart des hommes adultes. William, 14 ans et réfléchi, passait son temps libre à dessiner les montagnes et le bétail, capturant la beauté que ses parents avaient construite. « Tu le regrettes, parfois ?» demanda Colton, ses cheveux maintenant parsemés d'argent. « D'être venu ici, d'avoir épousé un étranger, de construire cette vie. » Olivia, dont les propres cheveux grisonnaient aux tempes, se pencha contre lui avec l'aisance d'une longue familiarité. « Pas une seule seconde. Cette vie, cette famille, à toi, c'est tout ce dont je n'ai jamais su que j'avais besoin. » « Je n'étais pas prêt pour toi, » dit Colton, faisant écho à des mots d'il y a 2 décennies. La grange n'était pas finie. La cabane était un désordre. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. L'amour était prêt, répondit Olivia en se tournant vers lui. L'amour était prêt pour nous deux, même si nous ne l'étions pas. Nous devions juste être assez courageux pour le rencontrer à mi-chemin. Colton l'embrassa. Un baiser doux et tendre qui portait 20 ans de vie partagée. 4 enfants, d'innombrables défis surmontés, et un amour qui n'avait fait que se renforcer avec le temps. Quand ils se séparèrent, ils virent Christopher les regarder avec un sourire, sa propre femme à ses côtés, son ventre arrondi par leur premier petit enfant. « Arrêtez de vous embrasser sur le porche !» cria Charlotte depuis la cour en souriant. « Vous êtes embarrassant. »« Tant mieux !» cria Colton en retour, faisant rire Olivia. Cette nuit-là, allongés dans le lit qu'ils avaient partagé pendant 2 décennies, Colton serra Olivia contre lui et dit « Merci d'être venu en avance. Merci d'être resté. Merci d'avoir construit cette vie avec moi. Merci d'avoir valu la peine de rester, » chuchota Olivia en retour. « Merci d'avoir été prêt quand c'était important, même quand tu pensais ne pas l'être. » Ils s'endormirent comme ils l'avaient fait pendant 20 ans, enlacés, ou assurés de savoir qu'ils avaient construit quelque chose de réel et de durable. Le ranch continuerait, transmis à leurs enfants et petits-enfants. La terre pour laquelle ils s'étaient battus, pour laquelle ils avaient travaillé, sur laquelle ils s'étaient aimés, resterait dans la famille pour des générations. Mais plus que la terre, le bétail ou la prospérité, ils avaient construit l'amour. Le cow-boy avait pensé qu'elle arriverait le mois suivant. Elle était arrivée en avance et il n'avait pas été prêt. Mais l'amour, patient, persistant et puissant, avait été prêt pour eux deux, attendant de les rattraper quand ils cesseraient enfin de le fuir pour courir vers lui. Et à la fin, cette disponibilité, cette volonté de sauter dans l'incertitude avec rien d'autre que l'un l'autre pour se tenir, avait fait toute la différence. Leur histoire devint partie intégrante du tissu de Victor, au Colorado, racontée et redite par leurs enfants et petits-enfants. Un témoignage du pouvoir de prendre des risques, de travailler dur, de construire l'amour un jour, un moment, un choix à la fois. Le ranch se dressait comme la preuve physique de ce que 2 personnes pouvaient créer lorsqu'elles s'engageaient l'une envers l'autre et envers un rêve commun. Quand elles refusaient de laisser les obstacles devenir des fins. Quand elles choisissaient le partenariat plutôt que la perfection et l'amour plutôt que la peur. Et par les chaudes nuits d'été, quand les montagnes devenaient pourpres dans la lumière déclinante et que le bétail meuglait doucement au loin, on pouvait parfois voir un couple âgé sur le porche de la maison principale. Ils étaient assis dans des chaises à bascule assorties, des cadeaux qu'ils s'étaient faits au fil des ans. Ils se tenaient la main par-dessus l'espace qui les séparait, se choisissant toujours, construisant toujours l'amour.
Toujours reconnaissant pour une arrivée précoce et une préparation qui n'était pas venue de la planification, mais du courage de commencer quand même, c'était leur héritage. Pas seulement la terre, la prospérité ou la famille, bien que cela fût substantiel. Leur véritable héritage était l'exemple qu'ils donnaient de ce que l'amour pouvait être lorsqu'il était construit sur le respect, le partenariat et la volonté d'être vulnérables l'un envers l'autre. Ils montrèrent à tous ceux qui les connaissaient que les meilleures relations ne sont pas celles qui commencent parfaitement. Ce sont celles où les deux personnes s'engagent à grandir ensemble, à apprendre ensemble et affronter ensemble tout ce qui se présente. Colton Murphy, qui avait pensé avoir besoin de 3 semaines de plus pour être prêt pour une femme, apprit que la préparation n'était pas une question de circonstances parfaites. C'était une question de volonté de s'adapter, d'improviser, d'affronter le moment avec courage. Olivia Porter Murphy, qui était arrivée en avance et incertaine, apprit que le foyer n'était pas un lieu mais une personne, que la famille n'était pas seulement une question de sang, mais de choix, et que les sauts les plus effrayants menaient souvent aux atterrissages les plus doux. Ensemble, ils prouvèrent que l'amour, lorsqu'on lui donne de l'espace pour grandir et qu'on s'en occupe avec soin, peut prospérer même dans les conditions les plus rudes. Le Far West n'était pas un endroit facile pour les rêveurs ou les romantiques, mais c'était l'endroit parfait pour les combattants, pour les croyants, pour les gens prêts à travailler pour ce qu'ils voulaient. Et ce que Colton et Olivia voulaient, c'était l'un l'autre, une vie construite ensemble, un avenir plein de possibilités. Ils l'obtinrent, tout cela, et plus encore qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et tout a commencé avec une diligence arrivant 3 semaines en avance, avec un homme couvert de peinture et une femme avec 2 mâles et un cœur plein d'espoir, avec un moment de panique qui s'est transformé en une vie d'amour. C'était leur histoire, et elle était parfaite, non pas parce qu'elle était facile, mais parce qu'elle était réelle. Non pas parce que tout s'est déroulé comme prévu, mais parce qu'ils ont appris à faire de nouveaux plans ensemble. Non pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce qu'ils sont devenus prêts ensemble, un jour à la fois, un défi à la fois, un baiser sur le porche à la fois. Et quand Colton et Olivia s'éteignirent enfin de nombreuses années plus tard, entourés d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants, ils partirent en se tenant la main. Leurs derniers mots l'un à l'autre furent les mêmes que tant de fois au cours des décennies. Je t'aime, je te choisis, je suis reconnaissant pour toi. Les ranchs continua, la famille continua, et l'histoire continua, transmise de génération en génération, comme un rappel que les meilleures choses de la vie arrivent souvent en avance, nous prennent au dépourvu et exigent que nous nous élevions pour les rencontrer. Et quand nous le faisons, quand nous choisissons le courage plutôt que le confort et le partenariat plutôt que la perfection, nous construisons quelque chose qui dure non seulement une vie, mais pour toujours. Résonnant à travers les années comme la preuve que l'amour, le vrai amour est toujours prêt, même quand nous ne le sommes pas.